tu ne veux plus te laver, tu ne veux plus prendre douche, bien-aimé, tu ne veux plus brosser tes dents. Ta maison est tout le temps sale, tout le temps désordonnée, toi-même tu es tout le temps sale. Shalom, shalom peuple de Dieu, bienvenue sur la chaîne Lydie Mombata officielle. Je suis la servante de Dieu Lydie Mombata. Si vous ne me connaissez pas encore, sur cette chaîne nous partageons la parole de Dieu pour aider ton esprit à devenir fort, à devenir puissant. Parce que en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Si ton esprit est puissant, si ton esprit est fort, tu pourras faire des exploits. Mais lorsque l'esprit est faible, tu seras malmené, tu seras détruit par des esprits de rien du tout. Alors bien aimé, aujourd'hui nous allons parler des signes qui sont des indicateurs que tu es sous l'attaque de l'ennemi. Je vais te donner 11 signes qui vont t'aider à reconnaître les attaques de l'ennemi dans ta vie. Parce que beaucoup des enfants de Dieu sont des négligents. Pourquoi? Parce qu'ils vivent des situations anormales, inexpliquées, mais deux fois ils ne font rien. Ils ne se lèvent pas dans la prière. Ils ne font que parler aux gens au lieu de se lever dans la prière. Partager, ce n'est pas mauvais, bien-aimé, mais lorsque tu vois certains signes ou même des phénomènes bizarres dans ta vie, tu dois t'élever dans la prière, tu dois t'élever dans le jeûne également pour avoir la victoire sur les esprits qui combattent ta vie. Alors, quels sont les 11 signes qui sont des indicateurs que tu es attaqué par l'ennemi? Premièrement, c'est la maladie. Tomber malade, ce n'est pas un problème, tout le monde peut tomber malade, mais ça devient un problème lorsque cette maladie a une cause inconnue ou soit les médecins n'arrivent pas à trouver la maladie. Tu es malade, tu souffres, tu ne dors pas, tu n'as pas d'appétit, tu es en train de maigrir. Mais lorsque on fait des examens, tous les examens sont négatifs. Bien-aimé, il faut t'élever dans la prière. Une maladie normale doit être détectée lorsque tu fais des examens. Mais lorsque, malgré les multiples examens, on ne voit pas la maladie ou soit on ne peut pas expliquer la cause bien-aimée de cette maladie, sache que tu dois prier parce que là, c'est l'ennemi qui est en train de t'attaquer. Deuxièmement, la peur de la mort, la peur inexpliquée. Tu ne comprends pas. De nature, tu n'es pas une personne peureuse. Mais du coup, subitement, comme ça, tu commences à avoir peur. Une peur que tu ne peux même pas expliquer, que tu ne peux pas contrôler. Tu as peur de la mort. Tu as l'impression que si tu dors, tu ne vas pas te réveiller. Tu as l'impression, si tu es seul, bien-aimé, que tu vas mourir. Lorsqu'il y a une peur en toi, une peur inexpliquée, bien-aimé, il faut prier. Sache que l'ennemi est en train de t'attaquer. Troisièmement, bien-aimé, lorsque tu as ces sentiments d'abandonner, tu as juste envie d'abandonner, tu as envie d'abandonner ton mariage, ton mari ne t'a rien fait, ta femme ne t'a rien fait, bien-aimé, du coup tu as le dégoût du mariage, tu as envie d'abandonner ton travail, tu as même envie d'abandonner tes amis, tu as envie d'abandonner tout le monde, bien-aimé, ou même tes projets. Lorsque tu es hanté par cet esprit-là d'abandon, bien-aimé, il faut prier. Parce que l'ennemi est en train de détruire tes activités, il est en train de détruire peut-être ton mariage, peut-être même ton travail, bien-aimé. Tu dois t'élever dans la prière et tu dois prier. Quatrièmement, la dépression. Toute dépression, bien-aimé, n'est pas une dépression normale. Il y a ces dépressions qui sont des attaques de la sorcellerie. Tu t'enfermes, tu ne veux pas la compagnie, tu veux rester seul. Tu es là en train de pleurer, tu ne sais même pas pourquoi tu pleures. Tu sens la tristesse, bien-aimé, ça peut même te conduire au suicide. Tu commences à avoir des pensées suicidaires. Tu vas entendre une voix, bien-aimée, qui va te dire, mais tu vois, ta vie ne marche pas, tu ne réussis pas. Pourquoi tu ne vas pas seulement te jeter sur les rails? Comme ça, tu vas mourir et tu vas partir. Mais pourquoi? Cette envie-là te hante encore et encore et encore. Et tu es triste. Tu ne veux plus prendre soin de toi. Tu ne veux plus te laver, bien-aimé. Sache que tu es en train d'être attaqué par l'ennemi et tu dois t'élever dans la prière. Tu dois prier. Sixièmement, lorsque tu as des attaques dans le songe, tu te vois toujours dans le songe, bien-aimé, en train d'être poursuivi. En train d'être poursuivi par des esprits humains, des soldats ou même par des animaux. Sache que tu es attaqué par les esprits. Tu te chamailles avec une personne, peut-être une personne connue ou même une inconnue, bien-aimée, mais tu ne comprends pas pourquoi. Tu ne comprends pas, mais cette personne-là
Tu fais des songes encore et encore. Tu ne fais que te chamailler dans le songe, bien-aimé. Dans les songes, tu es poursuivi ou même tu es mordu par des chiens, par des animaux. Sache que tu es attaqué par l'ennemi et tu dois te lever dans la prière, bien-aimé. Tu dois prier. Alléluia. Septièmement, la saleté. Lorsque tu es de nature propre, tu aimes prendre soin de toi. Et puis du coup, tu as des sensations bizarres qui te poussent à rester allongé tout au long de la journée. Tu ne veux plus te laver, tu ne veux plus prendre douche, bien-aimé. Tu ne veux plus brosser tes dents, tu ne veux plus arranger ta maison. Ta maison est tout le temps sale, tout le temps désordonnée. Toi-même, tu es tout le temps sale, tout le temps désordonné, bien-aimé. Sache que tu es attaqué par l'ennemi. Tu dois t'élever dans la prière, tu dois prier. Huitièmement, la vie spirituelle. De nature, tu pries. Tu es une femme de prière, tu es un homme de prière. Et subitement comme ça, tu n'as plus envie de prier. Tu n'as plus envie de méditer la parole de Dieu. Tu n'as plus envie de jeûner, bien-aimé. Sache que tu es attaqué. L'ennemi aime attaquer la vie de prière. Pourquoi? Parce qu'il sait que lorsque tu pries, il n'aura pas accès à ta vie. Lorsque tu médites la parole de Dieu, bien-aimé, il n'aura pas accès dans ta vie. Car la Bible te dit dans Osée 4 que mon peuple est détruit faute de connaissance. Lorsque tu as la connaissance, tu ne pourras pas être détruit. C'est pourquoi l'ennemi viendra mettre la fatigue, bien-aimé, en toi pour que tu ne puisses plus prier, ni jeûner, ni même méditer la parole de Dieu. Lorsque tu vois comme ça, tu dois t'élever dans la prière et tu dois prier. Neuvièmement, ce sont les conflits. Tu ne peux pas expliquer, mais tu es en conflit avec tout le monde. Au travail, tu as l'impression que personne ne t'aime. Personne ne te comprend, bien-aimé. Tu ne fais que te chamailler au travail. Tu vas à l'école, mêmement. Tu te chamailles même avec les professeurs, avec tes collègues, bien-aimés. Personne ne te comprend. Tu es en conflit avec tout le monde. Dans la famille, bien-aimé, c'est également la même chose. Sache que l'ennemi est en train de te déstabiliser. Parce que dans un endroit où tu es en conflit avec tout le monde, tu ne seras pas à l'aise. Tu ne pourras pas bien travailler. Lorsque tu vas à l'école, tu es en conflit avec le professeur. Tu ne pourras pas travailler. Ça sera même pour toi, des fois même impossible de réussir dans sa matière, bien-aimé. Lorsque tu vois cela, tu es tout le temps, tu as des conflits. Les gens ne t'aiment pas, mais tu ne comprends pas. Tous les jours, tu te chamailles. Tous les jours, tu es en conflit avec les gens, bien-aimés. Sache que tu es attaqué spirituellement, alors tu dois prier. Dixièmement, bien-aimé, ce sont les échecs. Ce sont les échecs. Tout ce que tu fais, tu échoues. L'échec, bien-aimé, des fois, ce n'est pas mauvais parce que ça te permet d'apprendre. Et lorsque tu échoues, tu dois aussi réussir. Mais lorsque ta vie, ce n'est que échec sur échec. Tout ce que tu entreprends, bien-aimé, tu ne réussis pas. Tu ne réussis pas dans le ministère, tu ne réussis pas dans le mariage, tu ne réussis pas à l'école, tu ne réussis en rien. Tu ne réussis pas, bien-aimé, malgré les efforts. Tu peux étudier, mais tu ne vas pas réussir. Tu vas à l'école, toute l'année c'était bon, mais à la fin de l'année, bien-aimé, tu as des complications. Ce sont tes notes, bien-aimé, qui sont perdues. Tu dois reprendre, bien-aimé, l'année. C'est toujours comme ça avec toi, bien-aimé. Là, tu dois prier. Tout ce que tu entreprends n'aboutisse pas, ne réussit pas, malgré tes efforts. J'insiste ici, malgré tes efforts. Parce que les paresseux, c'est normal. Les paresseux, lorsque tu es paresseux, tu vas échouer. Mais malgré tes efforts, bien-aimé, tout ce que tu fais ne te réussit pas. Il faut vraiment chercher la face de Dieu parce que tu es attaqué par l'ennemi. Et enfin, le 11e signe, bien-aimé, c'est le non-accomplissement. Tu commences un projet, bien-aimé, mais le projet n'aboutit jamais. Tu commences quelque chose, mais tu ne finis jamais, bien-aimé. Et c'est plus fort que toi. Tu peux te dire que non, je vais aller faire le permis. Tu commences, tu vas à l'école, bien-aimé, pour faire ton permis et après, tu te fatigues. Tu dis que non, je vais faire ça prochainement. Tu commences un autre projet. Lorsque tu vas commencer ce projet, au milieu même du projet, bien-aimé, tu te fatigues, tu abandonnes encore ces projets, tu te lances encore à un autre projet et ainsi de suite. Ta vie, c'est le non-accomplissement. Tu n'arrives pas à accomplir des choses. Sache que tu es vraiment attaqué par l'ennemi et tu dois prier. Voici les 11 signes, bien-aimés, qui te permettent de reconnaître que tu es sous l'attaque de l'ennemi. Lorsque tu vois ça, tu dois t'élever dans la prière. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi sur la chaîne parce que tu seras béni. Que Dieu te bénisse abondamment. Bye bye.